monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour en gros la suite un petit peu de ce vlog grossesse, enfin plus pour répondre cette fois-ci à vos questions puisque vous avez été quand même assez nombreuses à me poser des questions sur les réseaux sociaux. Donc j'ai posté une photo sur Instagram hier soir. Et donc je vais répondre à toutes vos questions. J'ai aussi eu quelques questions sur Snapchat que j'ai reçues juste avant, que j'ai même pas encore lu. Donc voilà, je ferai une vidéo voilà un peu freestyle. Je vais lire vos questions à la suite et puis s'il y en a qui reviennent, tant pis, c'est pas grave. Je vais vous répondre du coup dans cette vidéo là. Ça faisait longtemps et je pensais pas qu'il y aurait autant de questions puisque j'avais fait une foire aux questions déjà au début de ma grossesse. Donc je pensais pas qu'il y aurait autant de questions. Mais c'est vrai que je voyais quelques questions qui revenaient dans les commentaires parfois, donc je me suis dit peut-être des choses voilà, que vous aimeriez savoir. Donc je vais commencer tout de suite parce que ça risque peut-être de prendre un peu de temps parce que voilà, vous savez comment j'aime bien parler. Je vous ai filmé un vlog juste avant, je pense qu'il sera peut-être déjà en ligne si jamais je vous mets le lien en barre d'infos. Mais donc je vais commencer avec vos messages sur Instagram. Letty, je suppose, me demande comment tu vis la grossesse par rapport à celle de Noah. Donc des bisous, donc merci ma belle pour ta question. Et ben je dirais qu'elle a été quand même un peu plus compliquée, enfin je me souvenais pas que c'était aussi fatigant. Je sais que Noah à la fin, vraiment c'est vraiment juste à la fin quand j'étais en congé maternité, les derniers moments j'étais allongée tout le temps. Je me souvenais pas que c'était aussi contraignant, on va dire. C'est vrai que là j'ai plus souvent, j'en parlais dans mon vlog du coup juste avant, j'ai eu plus rapidement des contractions, plus rapidement j'ai commencé à me sentir fatiguée, etc. Puis au début de cette grossesse là j'ai eu plus de nausées, c'est complètement différent. Mais sinon dans l'ensemble il y a toujours cette même magie, quand je la sens bouger j'ai toujours les mêmes réactions, j'ai l'impression que c'est toujours aussi magique. De ce côté là c'est pareil, je la vis quand même tout aussi bien, je suis tout aussi épanouie, vraiment être enceinte c'est un état que j'aime bien, je suis bien enceinte, je me sens vraiment bien dans ma peau, en plus je prends un petit peu de poids et ça me va plutôt bien. On me dit souvent que j'ai bonne mine donc ça fait plaisir, c'est pour ça que j'aime bien aussi. Ensuite donc il y a donc Mrs Erdogan je pense, alors désolée si j'écorche vos pseudos, hein. je m'en excuse par avance mais je pense que vous vous reconnaîtrez aux questions. Donc comment tu gères actuellement bébé, enfant, boulot et comment comptes-tu gérer après l'accouchement? Avec un seul je trouve que c'est déjà trop dur pour moi. C'est un peu plus compliqué de ce côté là aussi par rapport à la première grossesse parce que forcément pour la première j'avais pas Noah à m'occuper en même temps. C'est vrai que là du coup c'est un peu plus compliqué, surtout que je peux plus trop le porter, pas m'en occuper aussi bien que je le voudrais quoi. Comment je le gère? Bah tout simplement je suis pas toute seule. Franchement j'ai la chance d'avoir un chéri qui est très présent puisque comme vous le savez peut-être maintenant il travaille à la maison donc il peut adapter ses horaires etc. Et il est quand même là si vraiment ça va pas ou quoi que ce soit, enfin je sais que je peux me reposer sur lui quoi quand vraiment voilà je peux pas. Donc vraiment je pense que c'est comme ça que je gère le mieux. Des fois je me dis honnêtement ouais des fois je me dis mais comment font les femmes qui sont seules, parce qu'il y en a qui sont seules, hein, il y en a qui ont une grossesse seule et qui ont déjà des enfants, il y en a qui élèvent leurs enfants seuls. Enfin, honnêtement moi c'est vraiment ça ma force et mon pilier et tout ce que vous voulez, c'est vraiment le fait que je sois pas seule quoi. J'ai mon chéri avec moi et s'il était pas là je sais pas comment je ferais quoi. Donc pour toutes celles qui ont un chéri qui bosse à l'extérieur machin, qui ont déjà des... Enfin je pense qu'effectivement ça peut être compliqué. Là j'ai pas de mérite hein, c'est comme ça que je gère, c'est pas moi toute seule, hein. Je suis vraiment pas toute seule. Après j'ai peut-être aussi la chance d'avoir un garçon qui est plutôt cool, quoique en ce moment il demande beaucoup d'attention donc c'est pour ça que j'ai la chance d'avoir le papa. Il comprend en fait, ça fait un moment que je lui dis, il demande souvent à être porté en ce moment, je pense que voilà il sent qu'il va plus être tout seul donc il en profite. Et c'est vrai que moi je peux pas, du coup je peux plus hein, donc il le sait, donc il vient pas chez moi, il me dit non maman je sais que t'as mal au ventre, genre il va me dire ah maman tu peux m'aider avec ça ou jouer avec moi avec ça, ou enfin il va me demander certaines choses que je vais peut-être plus forcément être capable de faire, ou voilà ça va me fatiguer ou quoi que ce soit. Il dit tout de suite il va chez son père et il dit maman elle peut pas, maman elle a mal au ventre, faut que tu m'aides machin là là. J'ai deux hommes à la maison qui sont formidables donc ça se passe tout seul. Et aussi autre chose c'est que il est rentré à l'école. Donc ça aussi c'est beaucoup plus simple, vous voyez là la matinée j'ai du temps pour moi, j'ai du temps pour me reposer, pour ensuite être au taquet l'après-midi. Je pense que c'est ça l'important, c'est d'avoir un peu de temps pour soi. Donc c'est sûr que avec l'enfant H24 à la maison c'est peut-être pas gérable. Le fait qu'il soit rentré à l'école aussi c'est ce qu'on voulait de toute façon, c'est comme ça qu'on l'a un petit peu calculé on va dire. On voulait qu'il soit à l'école pour enchaîner sur le deuxième. Parce que vraiment c'est quand même plus simple la matinée, on a quand même une matinée pour nous et c'est pas rien, c'est pas négligeable. Après pendant les vacances scolaires je me demande un peu comment je vais faire mais voilà. Après avec le boulot aussi j'ai un petit contrat aussi, je fais que 25 heures par semaine, même si mon boulot est quand même assez fatigant. De toute façon ça se fait tout seul en fait, je me suis jamais posé trop la question de comment j'allais gérer en fait. On voulait tellement un deuxième enfant, on en avait vraiment très envie. Donc on se pose pas forcément la question en fait de comment on va gérer. Forcément on a cette petite inquiétude de oh, mais est-ce qu'on va gérer avec deux enfants, ça va pas être trop fatigant, ça va pas être trop compliqué. Même là encore des fois je me dis mais waouh, parce qu'il y a des journées forcément, il y a des journées où Noah il est super cool, il y a des jours où c'est un peu plus compliqué, où il va peut-être être un peu plus fatigué, il va peut-être plus nous demander, ou il va peut-être partir un peu dans tous les sens ou je ne sais quoi. Et je me dis waouh mais comment je vais gérer tout ça, surtout que moi j'aime bien que tout soit toujours bien machin, et là c'est pas possible. Et je me dis que là je me suis résignée hein. Je me dis avec deux enfants ça va pas être possible. C'est vrai qu'après
tout dépend, de toute façon chaque personne a sa façon de gérer, chaque personne gère à sa façon, voilà. De toute façon il y a des personnes qui vont très vite être dépassées alors que d'autres qui vont avoir un mental vraiment d'acier et tout supporter. Après ça dépend aussi de chaque situation. De toute façon moi je pense que ça vient tout seul, faut pas se mettre de pression. Après voilà, moi c'est ça, je pense que c'est surtout le soutien du chéri qui est vraiment très important. Et je pense que d'une façon générale c'est le soutien extérieur, la famille, etc. Seul ça peut être compliqué, ça dépend des femmes hein, forcément, mais moi c'est comme ça que je le vois. Ensuite donc Elodie qui me demande combien de temps comptes-tu rester en congé parental après l'accouchement et qui s'occupera de tes loulous quand tu reprendras le boulot? Bisous. Je compte pas prendre de congé parental, en fait cette question m'a beaucoup été posée, mais je compte simplement prendre mon congé maternité, voilà, en gros je reprendrai en mars le travail. Après l'accouchement je resterai que 3 mois et demi à peu près à la maison. Voilà, je prends le congé maternité classique, je prends même un mois de plus quand même pour, voilà, comme je vais l'allaiter, on vous propose toujours d'avoir un mois supplémentaire. Donc voilà, c'est tout, je prendrai pas plus. Et qui gardera mes loulous quand je serai au boulot, bah ce sera le chéri. On s'est organisé comme ça pour Noah, là on se dit que ce sera pareil, on pense que ça va le faire. Puisque comme dit, Noah sera à l'école le matin, donc le matin il pourra s'occuper de la petite. Quand moi je serai là, il pourra travailler et moi je m'occuperai des deux loulous en même temps. C'est comme ça qu'on a fonctionné pour Noah, ça a très bien marché, donc on va continuer comme ça. Après si vraiment on est dépassé, on pourra toujours mettre la petite à la crèche ou voilà. Pour l'instant on va fonctionner comme on a toujours fonctionné, on se met pas de pression là-dessus. Ensuite, Maïva qui me demande: coucou Gilou, je voudrais savoir s'il t'était arrivé ou t'arrive encore de perdre des cheveux plus que d'habitude pendant ton shampoing, ton brushing, etc. Parce que je les perds énormément et j'en suis à 5 mois et demi de grossesse, bisous. Alors ça c'est un phénomène qui est apparemment normal hein, pendant la grossesse, même après il me semble, la perte de cheveux c'est tout à fait normal. Que tu vois peut-être ta sage-femme ou le gynéco qui te suit, si peut-être quand tu fais ta prise de sang, voir si t'as pas une carence quelque part, peut-être, je sais pas si ça vient de quoi la perte de cheveux. Moi je trouve qu'ils sont un peu plus cassants quand même, j'avoue que quand même quand je passe la brosse j'ai quand même plus de cheveux aussi dessus et je trouve qu'ils sont en fait plus cassants surtout. Après ça fait longtemps que je suis pas allée chez le coiffeur aussi hein. Ça fait depuis février que j'ai rien fait à mes cheveux, donc c'est peut-être aussi ça. Ma première grossesse je me souviens c'était après l'accouchement, je perdais plein de cheveux, mais plein de cheveux, alors que d'habitude je les perds pas forcément, mais c'est surtout après l'accouchement moi que j'avais perdu plein de cheveux. Faut que tu vois si peut-être tu peux prendre peut-être quelque chose, des compléments alimentaires pour contrer ça quoi. Ensuite Mélanie qui me demande comment se passe l'école pour Noah, est-il propre? J'ai un petit garçon du 3 novembre, ils ont le même âge. Comptes-tu faire dormir les deux petits dans la même pièce? Bisous. Alors bisous à toi aussi. Alors comment se passe l'école pour Noah? Plutôt bien, ça va. Bon, enfin il y a des périodes en fait. Alors les 2 premiers jours nickel, sans problème, sans rien dire. Et après la première vraie semaine ça a été un peu compliqué. Il voulait pas qu'on parte en fait. Je pense qu'il a dû comprendre que ça y est on n'était plus avec lui. Et ça a été un petit peu compliqué de l'emmener, il voulait pas trop aller à l'école. Et le matin il nous tirait, il voulait pas qu'on parte en fait. Donc c'était compliqué de le laisser. Après au fil des jours il a trouvé le truc en fait. Quand on l'emmenait, il savait qu'on devait partir. Mais du coup il nous disait attends que ça sonne. L'école ouvre à 8h20 chez nous et à 30 vous avez une deuxième sonnerie. Et donc là l'école, le portail est fermé tout ça. Il avait remarqué que ça sonnait et que c'était le moment où tout le monde partait et qu'il se retrouvait tout seul je pense. Et du coup il me dit maman attends que ça sonne. Donc il me tirait jusque dans la classe et je devais rester avec lui jusqu'à que ça sonne. Et là ça se passait très bien, je pouvais partir sans qu'il boude. Et ça a été par période en fait, il y a des moments comme ça. Là par exemple pendant presque 2 semaines je crois il y a eu une remplaçante puisque sa maîtresse était malade. Et là ça se passait un peu moins bien. Quand je l'emmenais à l'école il était pas forcément motivé. Il voulait pas, quand il arrivait devant la maîtresse il était là, il boudait un petit peu, il faisait un peu la tête mais il me laissait quand même partir. Il me retenait pas parce que bon je pense que voilà il avait compris comment ça marchait. Il me faisait de la peine le pauvre petit bout, il était là perdu dans la classe, il boudait en fait, il était pas content. Je pense qu'il aimait peut-être pas la maîtresse remplaçante. Bon voilà, c'est vrai que sa maîtresse, moi je l'aime vraiment beaucoup, elle est toute peps comme ça, elle a une façon de faire que j'aime beaucoup. Enfin j'aime beaucoup comment elle est très positive, très voilà, dès qu'il y a un truc qui va pas elle nous en parle mais elle voit toujours le positif, elle pense toujours que ça va s'arranger ou quoi que ce soit. C'est vrai que j'aime beaucoup moi aussi sa maîtresse et je pense que lui aussi il doit y avoir un bon feeling, alors que la remplaçante c'était différent parce que du coup il a des moments où apparemment il était un petit peu brut avec les autres enfants, je pense parce qu'il a pas l'habitude en fait, il a jamais été du coup en collectivité avant l'école, donc forcément il a pas l'habitude de pousser, taper un petit peu. Mais en fait je le connais, je sais que c'est pas volontaire en fait, il se rend pas compte qu'il fait mal tout simplement. Il a un super bon fond, sa maîtresse nous disait toujours que il est le premier à aller consoler les enfants qui pleurent etc. Mais il peut être brut parfois. Ça revenait souvent quand il y avait la remplaçante. Donc c'est voilà, là j'étais pas bien par contre, je me disais mince, mon fils commence à être violent, on va aller où? J'avais un petit peu peur et là il a retrouvé sa maîtresse. Là j'attends d'aller le récupérer pour voir comment ça s'est passé. Elle est très positive et elle lui apporte beaucoup je pense, donc
voilà, ça se passe très bien. Sinon de manière générale je trouve qu'il fait beaucoup de progrès au niveau du langage. On sent que ça lui fait du bien, il nous chante des chansons, il nous raconte des histoires, enfin, c'est vraiment génial. Et est-il propre? Oui, alors de justesse, vraiment de justesse. Début août il a commencé à être propre et arrivé à la rentrée il commençait à nouveau à avoir quelques petits accidents à la maison et là je me dis oh mince ça va être compliqué. Et en fait à l'école zéro accident, enfin au début. Après il a eu quelques accidents, il a eu un accident quand il a été malade en fait, quand du coup il était dehors dans la cour, je pense qu'avec le froid et puis le fait qu'il était pas bien. Peut-être que du coup il a pas eu le temps de... Enfin je sais pas, du coup il a eu 3 accidents en tout pour l'instant à l'école. Mais voilà, ça c'est... Je l'ai pas réprimandé ou quoi que ce soit. La maîtresse pareil, elle m'a dit bon bah voilà ça arrive, voilà. Donc je l'ai pas frustrée et maintenant ça se passe très bien, il est propre de A à Z. Juste pour les siestes et la nuit on lui met une couche. La sieste, souvent la couche ressort propre et du coup j'ai fait quelques essais parfois de le laisser sans couche à la sieste, mais bon ça a loupé, donc voilà je continue de mettre la couche quand il dort, parce que c'est vrai qu'il dort, quand il dort bien profondément en fait je pense qu'il pense pas à se lever. Des fois il se lève mais trop tard et je le retrouve en pleurs en fait pendant la sieste quand il s'oublie et il est pas bien, donc le pauvre je lui ai remis des couches juste pendant la sieste. Et donc pendant la nuit, comptes-tu faire dormir les deux dans la même pièce? Alors oui, ça j'avais déjà dit, les deux auront la même chambre, enfin de toute façon au début pendant les premiers mois, le temps, vu que je vais l'allaiter la petite, elle sera dans notre chambre, son lit sera dans notre chambre pendant les premiers mois, je sais pas combien de temps. Noah il me semble qu'on l'avait gardé jusqu'à ses 4-5 mois, on l'avait gardé avec nous dans la chambre. Donc là ce sera pareil, donc au début ce sera dans notre chambre, après voilà on les mettra ensemble. Si ça se passe pas bien, elle reviendra dans notre chambre. Et puis de toute façon comme je vous avais déjà dit, j'ai une pièce où je pourrais très bien en faire une chambre. Donc si vraiment ça se passe pas bien, on les séparera. Mais je pense que oui, ils seront dans la même chambre. C'est comme ça qu'on a envie de faire, à voir comment ça se passe. Mais oui, les deux sont dans la même chambre. Donc de mai 15, donc je ne sais pas ton prénom, mais me demande combien de kilos as-tu pris, as-tu des vergetures? Alors jusqu'à maintenant j'ai pris 10 kilos, donc c'est pas mal 10 kilos, j'avais pris 9 kilos pour ma première grossesse. Et des vergetures, non, j'en ai pas eu de nouvelles pour cette grossesse là, alors que comme je vous dis je ne m'hydrate pas du tout le corps, hein. Je ne fais rien du tout. Je crois que la dernière fois que je me suis hydraté le corps c'était justement pendant ma première grossesse, hein. Mais sinon c'est vrai que j'ai pas eu de nouvelles vergetures, j'ai toujours les mêmes petites vergetures que j'ai sur les hanches, que j'avais déjà avant ma première grossesse d'ailleurs. Ça n'a pas forcément craqué, je trouve que mon ventre est pas très gros de toute façon par rapport à ma première grossesse, je trouve qu'il a pas trop poussé, enfin je sais pas. Donc peut-être pour ça que ça a pas craqué, peut-être à la fin, c'est souvent à la fin que ça craque. Donc on verra. Ensuite Aurore qui me dit ce qui me freine pour mettre en route numéro 2 c'est qu'on doit déménager, beaucoup de stress, beaucoup de travail car on retape une maison. Ah oui tu m'étonnes. Comment as-tu géré le stress de ton déménagement? Et aussi Noah te réclamait-il un petit frère ou une soeur? Ma fille est en boucle sur ça mais j'ai peur que le jour J elle ne soit pas décidée à partager sa maman. Plein de bisous. Plein de bisous à toi aussi. Effectivement oui c'est vrai qu'un déménagement c'est beaucoup de stress déjà d'une manière générale. En plus tu retapes la maison tout ça. Je sais que moi si j'avais pu choisir, attendre ou je ne sais quoi, j'aurais attendu qu'on ait déménagé avant de lancer bébé 2. On voulait que ce soit à ce moment là et ça se calcule, enfin ça se calcule et en même temps non, on sait pas à quel moment, du moment qu'on a lancé la machine, on pense pas que ça va venir aussi vite. Voilà, je pensais pas tomber enceinte tout de suite quoi. Donc c'est vrai qu'on voulait à peu près à cette période là, voilà, on savait que pour les 3 ans de Noah c'était bien comme il rentre à l'école, tout ça. On voulait donc un deuxième enfant, on en avait vraiment envie tous les deux, enfin vraiment l'envie était vraiment très forte d'avoir un deuxième enfant. Donc voilà, on a fait un deuxième enfant et on a pensé à déménager seulement après, mais on a fait les recherches tout de suite en fait au début de ma grossesse. Mais c'est vrai qu'après si tu peux attendre et si tu peux, enfin si t'as envie, si tu stresses trop ou quoi que ce soit, c'est sûr que à choisir, voilà, d'abord je déménagerai, je m'installerai bien comme il faut dans mon petit cocon, je me ferai un petit coin tout bien, tout ça, et après je mettrai en route bébé 2. Mais c'est vrai qu'après comme on sait pas combien de temps ça peut mettre un mois, ça peut mettre des années avant que ça arrive, donc c'est vrai que c'est beaucoup de stress, hein. Honnêtement je te l'avoue, c'est déménager, être enceinte, avoir déjà un enfant en plus, enfin moi je suis d'une nature angoissée en fait de toute manière, donc là ça me stresse parce que tout n'est pas parfait, tout n'est pas encore fignolé vraiment à la perfection. On peut vivre dedans, c'est très bien, mais c'est vrai qu'il n'y a pas tout qui est comme je voudrais que ce soit. Et c'est vrai que c'est chiant, mais bon, voilà, on a fait comme ça. Et je pense qu'une fois qu'elle sera là, ça se passera très bien, hein. Voilà, il n'y a pas de raison. On a un toit déjà, on a un toit. Donc voilà, on a un toit, on a un appartement qui est propre, qui est neuf et qui est vachement mieux que ce qu'on avait avant.
et on a de la place pour accueillir 2 enfants, donc voilà, on est content. En plus déménager enceinte c'est pas le top, hein, c'est pas génial. Mais bon après si t'es soutenu, si t'es aidé, si t'es entouré, pourquoi pas. Et après par rapport à... Oui, Noah commençait tout doucement à... Je sais pas, parce qu'il lisait des livres, par exemple... La maman de Choupi attend un bébé ou choses comme ça je vous en avais déjà parlé. Et c'est vrai que du coup il disait maman bébé nanana et il commençait un petit peu à en parler. On sentait qu'il pouvait être prêt quoi à accueillir un petit frère ou une petite sœur. Et c'est vrai que là du coup je le sens prêt quoi. Et maintenant oui, même là il est super attentionné au niveau de la grossesse, il attend. Après c'est sûr que j'appréhende le moment où vraiment elle sera là. C'est sûr qu'il y aura de la jalousie à un moment donné, c'est sûr. Moi je me souviens quand mon frère est arrivé, je me dis putain c'est quoi ce bébé qui prend toute l'attention là. C'est sûr qu'il y a un moment où il va peut-être pas forcément bien le vivre, mais enfin de toute façon on va tout faire pour, et maintenant on commence déjà à tout faire pour que ça se passe le mieux. Il a pas le choix, il devra faire avec comme nous, ça va être du changement pour tout le monde et on va tous voilà, on va tous vivre du changement, mais je suis confiante, honnêtement moi je suis confiante. Et puis si ta fille te demande, t'en réclames un petit frère ou une petite soeur, je pense que c'est que quelque part elle doit être prête et forcément ça se passera bien. Bon, je commence à plus avoir de place sur mes cartes mémoire à force de parler, donc je vais essayer d'accélérer un petit peu quand même. Ensuite il y a Jessica qui me demande « Salut, tu pourrais faire une vidéo sur les indispensables pour un nouveau-né comme puériculture, vêtements, ce qui t'a servi et ce qui ne t'a pas servi ou ce qui ne t'a pas plu ?» Alors cette question, enfin on m'a souvent demandé ça, effectivement, ça faire cette vidéo. Mais c'est vrai qu'il faut que je prépare le truc quoi en fait, donc je garde ça dans un coin de ma tête, il faudrait que j'y pense. D'ailleurs si vous qui regardez cette vidéo vous êtes maman et que vous avez des idées de choses indispensables, puériculture, vêtements pour bébé, tout ça, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça pourra toujours en aider plus d'une. En attendant que je trouve le moment de filmer cette vidéo et de penser à cette vidéo, voilà, ça pourra toujours aider toutes celles qui se posent la question. Ensuite Marion qui me demande « As-tu un projet de naissance pour ce deuxième accouchement? Bisous ». Non, je n'ai pas préparé de projet de naissance. C'est vrai que pour ma première grossesse on n'en avait pas du tout parlé. Et là ma sage-femme m'a dit oui, si vous avez un projet de naissance faudra m'en parler, machin là. Et en fait non, on n'a pas de projet de naissance. En fait le premier accouchement s'est tellement bien passé que du coup je vois pas... j'ai pas d'exigence particulière et d'envie particulière pour ce deuxième accouchement. Ensuite, Camille qui me demande, je sais pas si tu l'as déjà dit, mais comment allez-vous l'appeler? Alors ça m'a aussi beaucoup posé la question, est-ce qu'on a choisi le prénom? Est-ce que je vais dire le prénom? Tout ça, donc oui, on a déjà choisi le prénom depuis qu'on connaît le sexe à peu près, voilà. Une semaine après qu'on ait su, c'est moi qui suis tombée dessus en fait, et après mon conjoint a trouvé ça super joli. C'est un prénom qu'on n'a pas entendu beaucoup de fois, et le prénom vous le saurez à la naissance, voilà. Ensuite, Stéphanie qui me demande, où habites-tu? Vas-tu me dire le prénom que à la naissance? As-tu pris beaucoup de poids? Quel est ton poids et ta taille de base? Comment vis-tu ta grossesse par rapport à ta première? Et comptes-tu avoir d'autres enfants? Voilà, je pense que c'est déjà pas mal comme question. Effectivement, t'as regroupé pas mal de questions. Et d'ailleurs, je te fais un bisou parce que je vois souvent des petits commentaires sous mes photos Instagram. Donc, où j'habite? Bah, j'habite du côté de Strasbourg. Vas-tu me dire le prénom? Bah, à la naissance, oui. Donc, est-ce que j'ai pris beaucoup de poids? Donc, j'ai déjà répondu, j'ai pris donc 10 kilos. Et mon poids de base, je fais 46 kilos à la base. Et donc là, bah, j'en suis à 56. Et je fais 1m60, voilà. Comment vis-tu ta grossesse par rapport à ta première? Bah, c'était la première question à laquelle j'ai répondu. Et comptes-tu avoir d'autres enfants? Alors pas dans l'immédiat en tout cas. Voilà, si je dois avoir un autre enfant ce sera plus tard. Mais je ne suis pas fermée à l'idée. C'est vrai que là maintenant je ne nous imagine pas avec un troisième, pas tout de suite. Mais je pense que c'est parce que je suis enceinte actuellement du deuxième. Donc forcément je me vois pas tout de suite avec le troisième. D'abord déjà voir comment ça se passe avec deux. Et on verra. Mais en tout cas maximum 3, pas plus. Ensuite, MGT, je suppose c'est peut-être Pauline, je ne sais pas. Avez-vous choisi le prénom de cette petite poupée? Donc oui. Marie-Wen, alors excusez-moi encore une fois pour les pseudos. J'espère que vous vous reconnaîtrez quand même. Coucou G, petite question. Trouves-tu que Noah a changé par rapport à cette grossesse au niveau de son comportement? Bisous. Alors, par rapport à cette grossesse, non, je trouve pas qu'il ait spécialement changé. Après c'est un peu compliqué de répondre à ça. Puisque d'une manière générale il grandit très vite, il change très vite. À cet âge là, vraiment ça évolue à une vitesse du jour au lendemain en fait. Après par rapport à la grossesse, comme je vous le disais, il est vraiment adorable quoi, il est vraiment très attentionné avec moi. Il est très chou, après par moments il a des petites périodes, il va vouloir attirer l'attention en fait. C'est vrai que là ces derniers temps on remarque par exemple qu'il demande beaucoup à être porté. Il prend beaucoup sa tétine aussi alors qu'il prenait plus du tout sa tétine. Enfin sa tétine il la prenait de temps en temps pour dormir et pas toujours. C'est vrai que là ces derniers temps il prend de temps en temps quand il est fatigué, il va chercher sa tétine et il vient réclamer les câlins etc.
Oui voilà, je pense que en fait il demande beaucoup plus d'attention en fait tout simplement, et je pense que c'est une réaction tout à fait normale puisqu'il sent que bientôt il sera plus le centre de l'attention, mais il reste quand même vachement cool. Après il y a aussi l'école, du coup avec l'école je remarque beaucoup de changements. Je trouve que c'est plus par rapport à l'école qu'il a évolué, enfin que son comportement a changé. Voilà, il y a des moments où il va être vachement... il va nous répondre de façon assez dure quand même. C'est plutôt peut-être aussi l'école, le fait qu'il y a eu... Voilà, c'est quand même un sacré changement dans sa vie quoi. Donc après je saurais pas dire si c'est par rapport à la grossesse, par rapport à l'école, par rapport voilà, à son évolution. Ensuite, M. Fonti qui me demande: pour toi Noah sera-t-il un grand frère protecteur et attentionné? Bah alors ça c'est ce qu'on espère tous je pense, vu comment il est, vu sa nature déjà de base avec nous et avec les autres, je pense que oui. Il n'y a pas de doute là-dessus, il sera très très attentionné, très protecteur, ça il n'y a pas de doute. Parce que déjà là au quotidien avec nous, il est très 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 attentionné. Je sais quand il voit que je suis allongée, que je lui dis stop Noah là non, je peux pas jouer, j'ai pas envie de jouer, je suis pas trop bien, je suis fatiguée et tout. Alors il va me dire oh maman, Bobo le ventre maman, maman ça va. Alors des fois il va me faire un bisou et il va me dire là ça va mieux maman. Enfin, il est vraiment très attentionné. La dernière fois, une petite anecdote comme ça qui m'a fait sourire. Je viens de me réveiller, c'était le week-end où je me suis arrêtée de travailler, où j'en pouvais plus. Et elle bougeait beaucoup le matin et je lui ai dit attends je viendrai déjeuner un peu plus tard là. Ta petite soeur elle bouge beaucoup, je suis un peu fatiguée. Et il fait attends maman, je vais lui dire de faire doucement. Et il s'approche, il fait il est où ton ventre? Alors il cherche mon ventre, il découvre mon ventre et il fait hé petite soeur, fais doucement. Et il fait un bisou puis après il dit voilà maman, c'est bon, je lui ai dit de faire doucement, tu peux venir, c'est bon. Donc je sais pas si vous voyez par ces petites anecdotes, vous pouvez vous rendre compte un petit peu comment il est. Donc je pense qu'il... Enfin, à moins qu'il change du tout au tout, et de toute façon ça je vous en reparlerai certainement, je vous relancerai une fois aux questions, voilà, pour vous en reparler. Mais vraiment déjà là il est très 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 attentionné et tous les jours on est émerveillé des fois les remarques qu'il nous fait ou comment ça se passe. J'espère et je vous tiendrai au courant. Ensuite Miss Paillette qui me demande comptes-tu prendre la péridurale qui gardera Noah quand tu accoucheras? La péridurale oui je pense. D'ailleurs j'ai eu mon rendez-vous chez l'anesthésiste juste hier et elle m'a rappelé, ça je m'en souvenais pas, la péridurale c'est pas seulement pour le confort, ça peut être aussi en fait pour prévenir une solution d'urgence par exemple, parce que si vous devez être opéré d'urgence en césarienne ou quoi que ce soit, ils ont juste apparemment à rajouter ou je ne sais quoi, enfin le mécanisme en gros, enfin je m'exprime peut-être pas avec les bons mots hein, mais le mécanisme en gros est déjà posé, donc ils ont juste à rajouter un produit déjà en place quoi, voilà. C'est pas que pour le confort, c'est aussi une sécurité et ça peut prévenir si jamais il doit y avoir une urgence. Donc je pense que oui, d'une manière générale, de toute façon je me ferai poser la péridurale, je l'ai fait pour le premier. Et qui gardera Noah quand j'accoucherai? Ben ça dépend à quel moment ça arrive. Mais je pense que le chéri ira l'emmener chez ma maman. Après à voir selon à quel moment c'est, si elle est pas au travail, si quoi que ce soit. Et sinon on a des amis pas loin aussi qui nous ont proposé, voilà, si jamais. Donc voilà, on verra le jour J, mais on a des amis aux alentours et sinon ce sera chez ma maman. Iku78 qui me demande coucou, as-tu eu les mêmes symptômes que pour la première grossesse et sinon quelles ont été les différences? Vas-tu prendre un congé parental? Ta fille aura-t-elle sa chambre ou sera-t-elle avec son frère? Si elle a sa chambre, pourras-tu nous faire un room tour? As-tu racheté des accessoires, mobilier de périculture pour ta fille? Et si oui, pourras-tu nous les présenter et que nous conseilles-tu d'essentiel pour toi? Ton bébé a-t-il un poids estimé à la naissance? Alors, donc pour tout ce qui est, j'ai répondu un petit peu pour tout ce que oui, elle va partir chez sa chambre avec Noah. Du coup, le room tour, je sais pas, on verra quand la chambre sera complètement prête parce que je vous avoue pour l'instant, c'est pas au top partout. Pour ma fille, sinon, j'ai pas racheté beaucoup de choses. Là, on va racheter une poussette, c'est tout en gros. On va juste racheter la poussette, une petite baignoire aussi, je pense. Et c'est tout pratiquement puisque le lit bébé je l'avais et le reste on a pratiquement je crois. Ensuite est-ce que j'ai eu les mêmes symptômes? J'ai eu peut-être un peu plus de nausées au début de cette grossesse là. Quand j'avais faim je me sentais tout de suite mal alors que ça j'avais pas. Et autrement non, après la fatigue hein, ça c'était pour les deux hein. Voilà. Ensuite ton bébé a-t-il un poids estimé à la naissance? Je viens de penser que maintenant non je lui ai pas demandé. À la dernière échographie elle faisait 1,6 kg quelque chose je crois. Ouais moins de 2 kg. Mais bon, ils m'ont estimé qu'en gros ce serait un petit bébé comme Noah en fait. Voilà, Noah c'était un petit bébé. Elle m'a dit vous faites des petits bébés de toute façon. Ensuite, Insta Cindy76, coucou ma belle Gilou, voilà je t'explique. J'ai accouché d'un petit garçon le 3 octobre 2016, donc c'est tout récent, donc félicitations déjà pour ce bébé. C'est mon premier bébé. Or depuis ce jour je ne cesse de pleurer, je n'arrive pas à gérer mon stress. Mon bébé chouine et du coup je ne sais pas ce qu'il a. Heureusement que papa est là pour le moment mais j'appréhende tellement sa reprise au boulot. As-tu des conseils, astuces pour m'aiguiller en tant que petite maman? Merci ma belle, plein de bisous.
Alors plein de bisous à toi et courage pour cette épreuve. C'est pas évident forcément, surtout quand c'est le premier. On sait pas au début pourquoi il pleure, on sait pas. Et nous on vient de vivre quand même 9 mois, le bébé dans le ventre. Souvent il y a ce qu'on appelle le baby blues, hein. D'un coup on a le bébé dans le ventre, il est juste à nous, on le sent et puis d'un coup il sort et ça peut être une épreuve assez difficile. N'hésite pas à en parler peut-être à la sage-femme qui te suivait ou à voir quelqu'un pour en parler. Il y a plein de spécialistes qui sont là exprès pour ça parce que je pense pas avoir les conseils les plus avisés là-dedans. Effectivement le soutien du papa c'est le plus important je pense, repose-toi bien là-dessus, profites-en bien justement. Après faut pas te mettre le stress, on est des êtres humains, on n'est pas parfait, voilà c'est normal que tu te sentes pas forcément bien, on sait pas forcément quoi faire, surtout au début on sait pas, il pleure. Moi il y a une période au début j'en pouvais plus, je pétais des câbles carrément. Et aussi heureusement que j'avais le papa qui était là. Pendant une semaine ou deux il pleurait constamment, on savait pas pourquoi. On a appelé le pédiatre, tout ça. On a trouvé la solution finalement, c'était simplement qu'il avait des maux de ventre parce que je mangeais trop de produits laitiers et du coup bah, ça passait dans mon lait et forcément ça lui provoquait un petit peu des maux de ventre. Physiquement c'est épuisant, ça peut être fatigant, mais dis-toi que c'est que le début, ça va, plus il va grandir et ça va passer. Après il saura plus s'exprimer et puis même toi tu sauras plus reconnaître les causes, tout ça, mais il faut vraiment pas te mettre la pression. Même si je chouine beaucoup, faut pas hésiter à, je pense, tu peux le laisser dans son lit par exemple, tu fermes la porte, tu vas te mettre dans une pièce au calme, le temps de souffler, le temps de pleurer s'il faut. Faut pas culpabiliser, faut pas te sentir mal de laisser ton bébé pleurer par exemple, ça c'est un truc, voilà, si vraiment t'es à bout, t'en peux plus, voilà, tu laisses pas pleurer 3 heures non plus, mais voilà, histoire le temps que tu décharges un peu, que tu te sentes mieux, si tu peux avoir de la famille autour de toi, des amis, voilà, qui peuvent peut-être venir t'aider ou quoi que ce soit, faire des balades, ça prendre l'air un petit peu, ça fait du bien pour eux, pour les petits aussi. Mais franchement te mets pas de stress inutile, vraiment tu t'inquiètes par rapport à ces pleurs ou je ne sais quoi, tu vois avec le pédiatre, avec des spécialistes, c'est vraiment eux je pense qui peuvent te rassurer au mieux. Voilà, faut penser à toi, faut trouver des moments à toi, profite justement tant que le papa est encore là, ne pense pas à après, peut-être que d'ici à ce qu'il aura repris le travail ça ira beaucoup mieux, mais n'y pense pas, profite seulement des moments là, profite de son soutien. Après je sais pas ce qu'il fait comme travail, je sais pas si tu seras souvent seule ou pas, mais vraiment voilà, profite au maximum quand tu peux être aidée et ne stresse pas, ton bébé va le ressentir en plus donc ça va être une boucle, un cercle vicieux. Faut pas se mettre de pression, faut pas avoir peur, submergé de ses émotions, c'est normal, c'est du changement dans la vie d'une femme. On s'occupe plus que de soi, on doit prendre soin d'un petit être. En plus c'est frustrant de pas savoir la raison de pourquoi il pleure tout le temps. Après je pourrais en parler plus longuement, n'hésite pas à venir me parler en message privé, il n'y a pas de souci, on pourra en parler. Ça a encore coupé, j'avais plus toute place, j'ai dû aller vider mes cartes mémoire, donc là je reprends et je pense que du coup là je finis avec les questions Instagram puisqu'il n'y en a plus qu'une et après j'enchaînerai avec les questions Snapchat mais dans une autre vidéo, donc voilà, cette vidéo je la fais en plusieurs parties, c'est quand même mieux parce que sinon j'y arriverai pas. Donc j'étais en train de te répondre Cindy, donc n'hésite pas à venir me parler en message privé si jamais quoi que ce soit. Ensuite Manon qui me demande: coucou ma belle, tout d'abord plein de bisous, quel est pour toi le plus beau moment ou souvenir durant cette grossesse? Alors merci, plein de bisous à toi aussi. Le plus beau moment, le plus beau souvenir, je dirais que c'était la dernière échographie. C'était un beau moment, un chouette moment. Enfin les échographies d'une manière générale ont été un bon moment. Et particulièrement la dernière je dirais, on la voyait vachement bien, on peut vraiment s'imaginer à quoi elle va ressembler et puis notre loulou était avec nous comme à chaque fois. Lui aussi on dirait qu'il réalise plus et je sais pas, on en a bien profité, on a passé un bon moment. En plus là ça y est je suis en congé tout ça, donc je suis plus sereine, je prends plus le temps, que ce soit avec mon fils. Du coup on a bien profité de ce moment là, je sais pas comment expliquer. Et puis aussi quand on a su le sexe c'était un chouette souvenir aussi, puisqu'après pareil on avait passé un chouette moment. De manière générale de toute façon c'est les moments avec Noah en fait, c'est ça ce qui est différent aussi de la première grossesse, c'est la petite différence, c'est que lui il est là et du coup il la vit avec nous et il est trop mignon, comme je vous ai un petit peu parlé, un petit peu toutes les anecdotes que je vous ai dit, je sais plus si c'est dans cette vidéo ou dans la précédente. Mais voilà, d'une manière générale cette grossesse restera un beau souvenir tout autant que la première d'ailleurs. Et là encore plus parce qu'on est 3 à la vivre. Donc voilà. Et donc voilà en gros pour toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram pour l'instant. Donc merci déjà à toutes pour vos questions, merci pour tous vos petits messages toujours au quotidien, merci. Je vous le dis à chaque fois mais vraiment
C'est comme pour la première, j'adore à chaque fois, enfin on est nombreuses à partager nos petites expériences, etc. Et j'aime vraiment beaucoup ça, on est de nombreuses mamans, même des futures mamans. J'aime vraiment beaucoup, c'est vraiment une chouette période enfin voilà, comme je vous le dis, j'adore être enceinte et j'adore cette période-là. Même si parfois c'est compliqué, c'est pas évident. Mais voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. En plus là, ils m'attendent pour aller manger en fait. Du coup je vous ferai la suite des questions. J'ai pas encore ouvert tous vos snaps. Du coup j'ouvrirai vos snaps dans une vidéo juste après. Merci déjà pour toutes celles-ci. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et donc je vous dis à très vite du coup pour la prochaine.